to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you. Bonjour tout le monde, Xavier tout for Web. Aujourd'hui, je vais vous parler du labyrinthe de chez Cosmic Innovations. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. C'est un mode méca. Très joli. Très joli pour moi. Avec top cap et switch en laiton. Le tube est en stainless steel. Il est disponible dans d'autres finitions avec le tube en laiton, les top cap et les switches en stainless steel, en acier inoxydable. Il est disponible en noir aussi avec l'inscription blanche. Et chose intéressante, bon, voici la jolie boîte, il arrive comme ça. On a le numéro de série ici, on l'a également là, sur le switch. Et dans cette boîte, très joli packaging d'ailleurs, qui s'ouvre relativement facilement, on a quoi? On a un sachet de pièces de rechange, on reviendra en détail dessus tout à l'heure, une carte d'authenticité avec un numéro de série dessus, et deux autres tubes. Là c'est le tube en 650, ici vous avez le tube en 500, là le tube en 350, et ici qu'est-ce qu'on a? On va la sortir pour vous montrer. C'est un connecteur hybride pour vos atos. Ça c'est très bien. Bon, on va regarder de plus près ce que ça donne et puis on va rappeler dessus pour voir un peu comment ça va. Alors voilà comment il se présente quand il est tout démonté. Tout démonté, ça veut dire que bon, bah ici on a toutes les pièces qui constituent le switch. On a les trois tubes et le top cap avec sa double vis d'une part pour régler la profondeur du plot 510 et empêcher la batterie de bouger dans le mode. Ça c'est la partie qui va avec la bague hybride, un isolateur en Delrin derrière, une pin 510 pour faire le contact spécifique à la bague hybride, avec aussi une vis de réglage ici, qui est un petit peu plus fine que l'autre. Si on compare les deux, on va voir qu'il y a une petite différence et elles sont interchangeables. Donc ça peut aussi aider à régler les problèmes de batterie, de mouvement de batterie dans le tube quand on utilise le top cap. Donc ici on va le monter avec le top cap. Voilà, bague hybride c'est essentiellement esthétique. Si on veut avoir un mode un petit peu plus petit, bon, on gagne l'épaisseur du top cap. Faut savoir qu'au niveau conductivité, il n'y a pas de différence entre les deux. On reviendra sur les chiffres un petit peu plus tard. On va procéder, le switch, on va le remonter là. On a une pièce en laiton, classique, un isolateur pour la batterie. Le switch est vraiment tout simple, hein. Il n'y a pas de bague de lock, de verrouillage. Ici on a une pièce qui vraisemblablement, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer à la caméra. Voilà, regardez le fond, il est jaunâtre, donc à mon avis, cette pièce-ci, elle est en laiton chromé. On remet la partie mobile du switch comme ceci, et on vient serrer la vis de contact qui est en cuivre. En défaut d'un tournevis, on va utiliser ça. Voilà. Et voilà, c'est tout simple. Le switch enfonce, il est flush. Ici, il est au même niveau que la pièce qui vient se visser sur le mode. Donc quand il est posé à plat, évidemment, on n'a pas de problème. Et le switch est suffisamment dur pour que ça ne soit pas gênant de ne pas avoir de bague de verrouillage une fois qu'on l'a en poche. On va le monter avec le tube en 650, on met ces deux tubes-ci de côté. Et on va voir comment ça va. On va d'abord peut-être remonter quand même le top cap. Voilà. Cette partie-ci vient se visser. C'est une conception relativement classique de mode. On va mettre le Nova dessus.
On va ajuster ici. Voilà, là je suis au contact. On va poser ceci. La partie intéressante du switch, c'est les trous de dégazage. Il n'y en a pas sur le tube. Ils sont sur le switch en fait et tout passe par les rainures qui sont ici. Il y en a 4. Et quand on visse le switch doucement, voilà. On a 4 trous ici. 1, 2, 3 et 4 qui permettent d'assurer la sécurité du mode en cas de dégazage de batterie. Donc c'est pas mal du tout. Voilà, c'est monté. Si on peut le faire en montage en hybride, c'est tout aussi simple. On dévisse le top cap, on positionne la bague hybride, on visse la partie qui fait le contact sur la bague et on visse le tout sur le mode. Comme ceci. C'est pas celui-là. Là c'est bon, j'ai pas besoin d'ajuster pour la batterie. Et voilà ce que ça donne une fois monté en mode hybride. Le voilà. Très joli. Le numéro de série est présent, laissez-vous tourner, voilà, est présent ici sur le switch. Il est aussi présent sur la boîte, ici. Et on le retrouve encore sur la petite carte qui est fournie par Cosmic Innovations avec son serial number. Le sachet de spare parts, il contient quoi? Il contient à la base ce petit sachet-ci, tout est bien étiqueté, donc on voit chaque fois ce dont il s'agit. Ici est contenu la vis de réglage 510 pour la bague hybride que je viens d'utiliser. Et en spare parts, on a un ressort, un autre plot 510 pour le top cap et un contact batterie pour le switch. Voilà, on va voir maintenant comment ça va. Alors, comment ça va? Là avec le Nova 22, ça envoie très très bien. Vraiment très très bon. Très bonne conductivité. La conductivité d'ailleurs, on va en parler vite fait. Je l'ai mesuré. J'ai fait les deux tests avec la bague, avec le connecteur hybride et avec le top cap. On a la même perte de tension, le même volt drop. La batterie était pas au mieux de sa forme, mais pas trop déchargée non plus, à 4,03 V. La résistance est à 0,6 ohm et j'ai un volt drop de 0,17. Donc c'est très très bien. Une très bonne conductivité. Les conductivités s'expliquent parce que on a des contacts en cuivre qui sont très très bien. On est vraiment sur du cuivre massif. C'est vraiment nickel. Le contact est très bon, les pas de vis, il n'y a pas trop de jeu dedans, ça va. Une fois que c'est serré, de toute façon, le contact se fait bien. Donc la conductivité est impeccable. Qu'est-ce que j'aime bien à propos de ce mode?
son look, déjà, très très élégant, je trouve que c'est digne d'un mode d'une maison de haute couture, quoi. C'est vraiment super stylé. Et dans les mains d'une femme, ça dépareille pas, quoi. C'est vraiment super. Très très joli. Et j'ai envie de dire, bon, en plus de ça, vous avez presque 2 modes. Si on considère qu'on a presque 2 top caps avec la bague d'hybridation, il manque juste un switch et on a 2 modes avec cette... hop, voilà. Avec ce qui est fourni. Donc si Cosmic Innovations pouvait vendre séparément les switches, et à la rigueur les top caps tant qu'ils y sont, ça ferait vraiment 2 modes pour pas trop cher. Alors le prix justement, là on l'a chopé chez prosteamer.de en Allemagne pour 144,90 € 90 pour les Français. Et c'était frais de port compris, donc bon point aussi. On l'a pris chez eux parce qu'ils avaient un prix super attractif. Et ils ont été très sérieux sur l'envoi, packaging, tout était nickel, rien à redire. Donc voilà, si on avait vraiment un deuxième switch, on a 2 modes pour... Allez, comptons même un switch à 25 €, 2 modes pour 170 €. Ça pique un peu moins qu'un mode pour 150 €, on va dire, 145 €. Par contre, bon, ce qui est possible aussi, c'est que on puisse adapter un switch, ici c'est un switch de GP-PAPS 2.5, on puisse adapter un switch sur le tube. Donc a priori le pas de vis est compatible. Attention que les pas de vis ne sont pas rigoureusement identiques sur tous les tubes, ça marche bien sur le 500, ça marche moins bien sur les autres. Je prends le tube en 350 pour vous montrer, voilà, ici ça coince. Donc attention quand même, enfin bon, mes switch PAPS sont vécus déjà, donc les pas de vis sont plus au mieux de leur forme. Donc voilà, le switch du PAPS 2.5 fonctionne, je le conseille pas parce qu'il n'y a pas de ventilation dans le switch. Et donc du coup, vu que sur le labyrinthe, les trous de ventilation sont sur le switch, il faut un switch avec des trous de ventilation. Typiquement, si le pas de vis n'a pas changé entre le PAPS 2.5 et le 3, le switch du 3, du GP-PAPS 3, V3, lui possède des trous d'aération dans le switch. Donc celui-là est un bon candidat. À supposer que Cosmic Innovations ne fournisse pas un jour les pièces détachées qui vont bien. Moi je le trouve super facile d'utilisation, il n'y a pas de bague de verrouillage, ça va en gêner certains, moi ça m'a pas gêné du tout, dans la poche, je suis baladé avec, il n'y a pas eu de déclenchement intempestif, ça chauffe pas, ça brûle pas, tout va bien. Moi je le trouve super facile, joli. En mode 350, je suis généralement pas un grand fan du mode 350 parce que je trouve que ça envoie pas bien. Sur ce mode-ci, vu le vol drop, ça envoie pas si mal. Ça envoie pas aussi bien qu'une 650 ou une bonne 500, mais ça envoie quand même pas mal. Et pour ceux qui aiment bien le petit format, c'est sympa aussi. Voilà, que dire d'autre? Au niveau des points négatifs, si on veut vraiment chercher pour en trouver un, je dirais c'est la double vis. Il y en a certains qui aiment pas, moi ça me dérange pas, parce que l'essentiel de mes modes méca sont comme ça. Et en termes de conductivité, pour moi c'est ce qui se fait encore de mieux, mais il y en a que ça va déranger la vis on la visse une fois pour régler la profondeur du plot 510, c'est pas gênant. Après, pour régler le problème du mouvement de batterie dans le tube, il faut parfois s'y prendre plusieurs fois. Ça embête certaines personnes qui vont préférer un top cap comme celui du PAPS V3, avec un système de ressort, auto-ajustable, ou un pin flottant. Faut savoir que dès qu'on fait intervenir un ressort, on a des pertes de conductivité inévitables, aussi bon le ressort soit-il. Et moi, pour des raisons de performance, je préfère largement ça ou un pin flottant. Voilà, merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine review.